Salut à toutes et à tous. Cette image sera peut-être l'image astronomique de l'année. Elle est au moins l'image phare de ce premier semestre. Elle nous montre une planète naissante au sein d'un disque circonstellaire, PDS 70C, une grosse Jupiter qui est elle-même entourée d'un disque de poussière, un disque circumplanétaire qui est en train de former une exolune. Cette prouesse a été obtenue grâce au réseau de radiotélescopes ALMA et a été publiée le 20 juillet dernier dans The Astrophysical Journal Letters. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Myriam Benisti, de l'unité mixte franco-chilienne d'astronomie de l'Université du Chili et de l'Université Grenoble-Alpes, et ses collaborateurs européens, chiliens et états-uniens ont décidé d'observer le système de PDS 70 à très haute résolution en infrarouge grâce au réseau ALMA. Il faut dire que c'était tentant. En 2018, l'instrument Sphere du Very Large Telescope, le VLT, avait permis de capturer une image infrarouge du système PDS 70 qui présentait un beau disque de poussière et une planète en pleine formation, PDS 70b. L'année suivante, le VLT a été réutilisé, mais cette fois-ci avec un instrument différent, MUSE, dans le visible, pour fournir une image de la deuxième protoplanète du système, PDS 70c. L'image suggérait également que les deux protoplanètes du système connaissaient une accrétion en cours. Quelques mois plus tard, une autre équipe avait utilisé ALMA à 855 micromètres, donc dans l'infrarouge, pour conclure à l'existence d'un disque circumplanétaire autour de PDS 70c, probablement formé de poussière à grains millimétriques. Myriam Benisti et ses collaborateurs voulaient voir de beaucoup plus près encore ce que les deux protoplanètes étaient en train d'accréter autour d'elles. Les chercheurs ont donc réutilisé ALMA, mais dans une configuration des antennes différente, avec une base plus longue, ce qui leur permettait d'atteindre une résolution angulaire bien meilleure. Ils obtiennent une résolution de 20 millisecondes d'arc. À la distance de ce système planétaire, 112 parsecs, cette résolution correspond à une distance de seulement 2,3 unités astronomiques, 2,3 fois la distance Terre-Soleil. Ils ont donc gagné un facteur 4 en résolution par rapport aux précédentes observations. L'étoile PDS 70 est entourée donc d'un gros disque de poussière qui s'étend radialement entre 45 et 110 unités astronomiques. Et la planète PDS 70c orbite à l'intérieur de l'espace du disque à un rayon d'environ 22 unités astronomiques de l'étoile centrale, et PDS 70b, elle, à 34 unités astronomiques. Le disque circumplanétaire de PDS 70c est bien plus visible que celui de PDS 70b. La différence de visibilité suggérant des propriétés de poussière différentes pour les disques autour des deux protoplanètes. Les chercheurs arrivent à quantifier la masse de poussière qui forme le disque circumplanétaire autour de PDS 70c. En considérant une taille de grain de 1 micromètre, elle vaut environ 0,031 masse terrestre. Et pour des grains de 1 mm, elle vaudrait 0,07 masse terrestre. Alors rappelons que notre Lune a une masse de 0,011 masse terrestre. La masse de ce disque circumplanétaire est donc du même ordre que la masse de la Lune. Mais la planète PDS 70c est bien plus massive que la Terre, puisque sa masse est environ 2 fois plus grande que celle de Jupiter. Myriam Benisti et ses collaborateurs, après analyse des images obtenues, déduisent que le disque circonstellaire régule le disque circumplanétaire.
il mesure qu'une quantité de poussière de l'ordre de 10 puissance moins 6 masse terrestre par an tombe sur le disque entourant la planète en provenance du gros disque entourant l'étoile. Pour les chercheurs, le disque circumplanétaire peut retenir la poussière suffisamment longtemps pour permettre la formation d'un satellite, donc une exolune. Les astrophysiciens détectent également près de PDS 70b une émission continue étendue à faible luminosité de surface, à l'intérieur de la cavité formée par le gros disque entourant l'étoile, qui n'avait pas été vue auparavant, ainsi qu'un disque interne optiquement mince à moins de 18 unités astronomiques de l'étoile, avec une émission qui pourrait résulter, selon eux, de petits grains de poussière de taille micrométrique et qui auraient pu être transportés depuis le disque externe à travers les orbites des deux protoplanètes. La non-détection d'une source ponctuelle autour de PDS 70b indique un disque circumplanétaire plus petit et ou moins massif autour de la planète B par rapport à la planète C. Cette différence provient potentiellement d'un pouvoir de rétention de plus gros grains par la planète C. En tout cas, cette magnifique image à haute résolution de ALMA nous permet de voir pour la première fois une exolune en cours de formation qui se trouve donc à 365 années-lumière de nous. Des futures observations spectroscopiques permettront de déterminer la cinématique du disque de poussière, de quoi déterminer plus précisément la vitesse de rotation de cette future exolune. L'article de Myriam Benisti et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le numéro 916, daté du 20 juillet 2021, et il porte le titre Circumplanetary Disk Around PDS 70c, tout simplement. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur Terre. Et vous retrouvez cette magnifique image sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, bien sûr. Allez, salut!